Hop, 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 hop. Petit disclaimer, cette vidéo a été enregistrée il y a un mois, c'est-à-dire une semaine avant la sortie de Donda. J'ai quand même décidé de la sortir parce que la plupart des informations dans cette vidéo n'ont rien à voir avec de la spéculation ou quoi d'autre, mais racontent juste l'histoire de cet album. Quelques trucs ne sont plus d'actualité, mais je pense que le gros de la vidéo l'est toujours. Profitez bien. Le 10 novembre 2007, les services de secours de Marina del Rey, en Californie, reçoivent un appel d'une femme, en état de panique, souhaitant faire venir le plus vite possible une ambulance au domicile d'une certaine Donda West, cette dernière ayant arrêté de respirer suite à ce qui semblait être une crise cardiaque. Jeudi 7 août 2021, cela fait maintenant plus d'une semaine que Kanye West, génie du hip-hop américain, a investi les vestiaires du Mercedes-Benz Stadium à Atlanta suite à la première listening party de son prochain album nommé Donda. Un live se lance toute la journée précédant la deuxième listening party, durant lequel on peut suivre le processus créatif du rappeur de Chicago des heures durant, du matin au soir. Il se lève, fait du sport, devient même coiffeur pour l'un de ses amis avant 22h, horaire du lancement de son événement. La suite, vous l'avez déjà très certainement vu sur votre fil d'actualité. Mais mettons en pause toutes ces choses pour le moment et revenons en arrière pour comprendre le processus créatif derrière ce projet qui, au moment où j'enregistre cette vidéo, n'est toujours pas disponible sur la plateforme de streaming. Qui est Donda? Quel impact cette personne a eu sur Kanye West? Et quelle a été l'histoire derrière ce projet? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions au cours de cet épisode. Ah oui, et avant qu'on commence, si t'aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à me follow sur tous mes réseaux sociaux. Donda West est, sans aucune surprise, la mère de Kanye West. Son unique enfant qu'elle a dû élever seule suite à son divorce avec son mari, Ray West. Possédant un doctorat en éducation des langues vivantes, elle devint pendant une période professeure d'anglais en Chine avant de revenir s'installer avec son fils dans le sud de Chicago. En 2004, après des années de travail et un accident qui a failli lui coûter la vie, Kanye West sort son premier album, The College Dropout, sous le label de son mentor Jay-Z, Rockefeller Records. Le succès est instantané. Il rafle au Grammy de cette année les prix du meilleur album rap et de l'album de l'année, ainsi que celui de la meilleure chanson de gospel avec Jesus Walks. C'est à cette période que Kanye promut sa mère en tant que manageuse et le fit l'accompagner à tous les événements auxquels il participait. Un an plus tard, sur son deuxième album Late Registration, elle aura même le droit à son propre morceau sur Hey Mama, une chanson abordant sa relation avec sa mère, leurs difficultés à vivre dans le sud de Chicago, ainsi que les problèmes causés par son divorce avec le père de son enfant. Tout semblait se passer pour le mieux durant cette période. Le troisième album de Kanye, Graduation, lui a permis de dépasser 50 Cent en tant que meilleur rappeur de sa génération. Il était adulé par tous les géants de l'industrie musicale et avait permis à sa famille de vivre dans l'opulence. Mais sa notoriété apporte également un lot de nouveaux problèmes. Et le plus gros pour la famille West était les paparazzi. La culture du people était à son paroxysme au début des années 2000, avec les magazines comme TMZ ou les émissions animées par Wendy Williams et Charlemagne the God. Et les moindres écarts de beauté et de style venant des personnalités publiques étaient vivement critiqués. Britney Spears en est le plus grand exemple, mais Donda West souffrait aussi intérieusement de remarques sur son physique, ce qui l'a poussé à prendre la décision en 2007 d'avoir une liposuction ainsi qu'une réduction mammaire. L'opération a été conduite par le docteur Jen Adams et s'est relativement bien déroulée. Les complications de la chirurgie sont apparues quand Donda West a fait part de son souhait d'effectuer son rétablissement chez elle et non dans la clinique. Peu après son retour à son domicile, elle fait part à l'une de ses amies de l'extrême douleur physique qu'elle ressentait suite à la procédure et qu'elle commençait à regretter d'avoir pris cette décision. Peu après, c'est cette même amie qui la retrouvera sans vie à son domicile. Tandis que certains pensent que Donda West est morte en raison d'une mauvaise prise en charge par le docteur Jen Adams qui aurait causé les complications causant à son décès, d'autres pensent que l'abus d'antidouleur aurait causé une réaction allergique dans son système, ce qui, combiné à l'extrême douleur physique, ont mené à une crise cardiaque. Quelle que soit la raison, une chose est certaine, le décès de Donda West a complètement bouleversé son fils, qui, en plus de perdre sa mère, se sépare peu après de sa fiancée Alexis Pfeiffer. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom. Ces deux événements plus que tragiques ont mené à la création en 2008 de l'album 808 and Heartbreaks, quatrième projet de Kanye, qui peut être interprété comme une lettre d'adieu aux deux femmes les plus importantes de sa vie. Paradoxalement, son projet le plus mélancolique est aussi celui ayant le plus d'influence dans le monde du hip-hop, en inspirant certains des plus grands artistes de notre génération, comme The Weeknd, Kendrick Lamar, Drake, Lil Uzi Vert ou J. Cole. You don't use drums? Just, I mean, yeah, but
808s. That's it. Because they're all 808 and heartbreak dudes. Changing my life. I like both. 808s change your life. Yeah, it was fire. Il continue les hommages à sa mère en nommant en 2012 son agence de contenu créatif Donda, une agence qui supervisera toute la campagne marketing et direction artistique de l'album Yeezus, ainsi que son label Good Music. Mais avançons maintenant de quelques années. Fin 2018, Kanye semble être de retour au fond du trou. Le kidnapping de sa femme à Paris, ainsi que sa dépendance aux opiacés, ont grandement détérioré sa santé mentale, au point qu'il a dû être interné dans la section psychiatrie de l'hôpital de Los Angeles. Cet internement a été réalisé par sa belle famille, la famille Kardashian, et elle vit toujours avec ses séquelles jusqu'à aujourd'hui. Il a été diagnostiqué de troubles bipolaires de la personnalité, et sa relation assez proche avec le président de l'époque Donald J. Trump, ainsi que ses récents commentaires sur l'esclavage aux antennes de TMZ, ont causé l'artiste à être l'une des personnalités les plus détestées du grand public. Oh, Lord have mercy, another coon. Rappelant l'époque des MTV Music Awards de 2009, où son interruption de la remise du prix du clip de l'année à Taylor Swift avait causé toutes les personnalités publiques à lui jeter l'opprobre, y compris par le président de l'époque, Barack Obama. C'est vraiment pas nice. C'est dans la religion que Kanye trouve son refuge à sa sortie, dans cette période illustrée par un baptême dans la mer de Californie, suivi de la création d'un groupe de gospel l'accompagnant aux quatre coins du pays, puis aux quatre coins du monde, pour organiser des Sunday Services. Toutes ces actions ont mené à la création de son dernier album, Jesus is King, en 2019. Mais saviez-vous que cet album aurait dû être complètement différent? Avant la salvation de Kanye West par le Tout-Puissant, celui-ci travaillait sur un projet teasé une seule fois sur son Twitter et nommé Yandy. La cover du projet reprenait quasi tous les traits de celle de Yeezus et devait s'inscrire dans la lignée du côté expérimental de Kanye, précédé par The Life of Pablo et le dit Yeezus. Dans un tweet maintenant supprimé, Kanye faisait part de son souhait d'illustrer son album avec la photo du docteur Jan Adams, qu'il tient comme responsable de la mort de sa mère, d'où le nom Yandy. Il souhaitait faire la paix avec lui-même, mais aussi avec toutes les personnes contre qui il avait du ressentiment. Peu avant que le projet soit remballé pour laisser place à Jesus is King, des leaks de l'album nous ont laissé découvrir les premières maquettes de Yandy, comme avec le morceau New Body en featuring avec Ty Dolla $ign et Nicki Minaj, ou Hurricane avec son nouveau protégé On Clemons. You ain't fuck me, you fuck the old body. You ain't fuck Nicki, you fuck Nicole body. Fall, winter, and spring. 80 degrees. Certains morceaux de Yandy ont eu le droit à un remix version chrétienne, comme Cella ou Everything We Need. Nous pouvons enfin revenir à aujourd'hui. Le projet de Donda a été annoncé, 2 listening parties ont été organisées dans le Mercedes-Benz Stadium, toujours pas d'album, mais l'analyse des 2 events co-hostés par Apple Music nous disent 2 choses. Premièrement, Kanye semble être de retour plus fort que jamais. Fraîchement divorcé de son ex-femme Kim Kardashian West, cette nouvelle liberté semble enfin pouvoir être représentée dans son travail musical. Le rappeur ayant depuis longtemps laissé indiquer via des tweets ou des paroles dans l'album Ye que la famille Kardashian le gardait métaphoriquement enchaîné et utilisait son image pour faire avancer leur marque. Je veux dire, il avait même renommé Kris Jenner, la matriarche de la famille, Kim Jong-un pour vous dire. Kanye a des choses à prouver à l'industrie, mais aussi à ses fans, car il se remet toujours à peine de son clash avec Drake, qui n'a pas cessé de lui lancer des pics sur des morceaux tout au long de ces 3 dernières années, et ses multiples controverses ont grandement abîmé son image publique. Il est de retour à la position de challenger, et il a désespérément besoin d'un projet quasi parfait pour définitivement l'engraver dans le Hall of Fame du rap. C'est pour ces raisons que dès la première écoute publique du projet terminée, il s'est confiné dans le vestiaire du stade et loue le complexe entier, ce qui lui coûte plus de, accrochez-vous, $1 million par jour. On le voyait passer de coups de fil auprès du légendaire ingénieur son Mike Dean afin qu'il apporte des modifications au mix en temps réel et au moment où il faisait écouter les morceaux. L'album porte le nom de sa mère, il faut absolument qu'il soit le plus parfait possible. Deuxième remarque, Kanye semble être de nouveau en bon terme avec les anciens comme les rookies du game, ce qui est représenté par le nombre incroyable de featuring sur ce projet. Je ne pense pas qu'il y en a eu autant sur un album de Kanye depuis au moins The Life of Pablo. On retrouve Don Toliver, Lil Baby, The Weeknd, Fivio Foreign, Lil Durk et même Jay Electronica et Jay-Z, avec qui il était en froid depuis de nombreuses années. Je vais encore faire un parallèle avec The Life of Pablo, car le lancement de ces 2 projets se ressemble tellement. L'une des premières vidéos, totalement nulle d'ailleurs, de ma chaîne, sur le processus créatif de The Life of Pablo, et l'apparition de toutes les stars du rap pour célébrer l'album, tout comme la listening party au Madison Square Garden à New York, fait qu'il est impossible de ne pas comparer les deux. J'attends personnellement cet album avec impatience, car je n'ai jamais vraiment cru à la période religieuse de Kanye, et la détérioration de sa santé mentale m'inquiétait un peu pour l'avenir. Mais tout semble se régler pour le mieux. Pas de tweets ou de controverses bizarres pour promouvoir l'album, juste de la vraie musique qui parle aux vrais gens. Tout ce que souhaitait Donda West à son fils. Kanye, thank you for being just an outstanding son. Wow. You really are pretty cool, the best, as a matter of fact. Oh, word. Yep. You the best, Bob? Oh.